Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant et qui est important et d'actualité. Donc c'est les méfaits et les dangers du tabac sur le fonctionnement de la glande de thyroïde. La thyroïde. Et tout le monde connaît les effets dévastateurs du tabagisme sur la sphère respiratoire, tels que la gorge, larynx et les poumons et le nez, et sur le système cardiovasculaire, le cœur, les artères et la pression artérielle. Il faut ajouter à cette liste son action destructrice sur la thyroïde. Il y a des effets néfastes sur la thyroïde. Et ça, ce qu'on va voir cette fois-ci. Dans le tabac, quand vous fumez, il y a une substance qui s'appelle la thiocyanate. Ce sont des composés de sulfure organique, également présents dans certains aliments. Donc on fait attention aussi dans les aliments si on trouve de la thiocyanate. Donc les thiocyanates inhibent le transport cellulaire de l'iode. Donc l'iode ne se transporte pas très bien dans le corps et on connaît l'importance pour la sécrétion des hormones thyroïdiennes. La thyroïde a besoin de l'iode. Et cette substance, elle empêche le transport de l'iode. Et donc, ils ne peuvent aussi freiner la captation de l'iode par la thyroïde. Donc, on va priver la thyroïde de l'iode et malheureusement, elle travaillera pas bien ou insuffisamment. La consommation de tabac dégage également une autre substance qui est la pyridine. La pyridine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entrave l'action des enzymes qui assurent la transformation du T4 en T3. Donc T4, c'est ce que sécrète en grande partie la thyroïde, et la T3, c'est sa formule active. Il semble également que la carence en iode augmente l'effet négatif du tabac. Donc, s'il y en a de moins d'iode dans le corps, le tabac, il fait des ravages dans le corps. Et il y a aussi les effets néfastes du tabac sur l'activité thyroïdienne. Le tabagisme stimule la fonction thyroïdienne et provoque des hyperthyroïdies. Et selon une étude effectuée sur un groupe de femmes fumeuses présentant une hypothyroïdie intraclinique, intraclinique veut dire qu'on détecte dans le sang le TSH et les T4 qui ne sont pas aux normes, mais il n'y a pas des signes et des symptômes des troubles de la thyroïde. C'est ça ce qu'on appelle une intraclinique. Le tabac aggrave le problème en provoquant une augmentation de la TSH. Donc si vous fumez en même temps que vos problèmes de thyroïde, la TSH peut augmenter. Et il provoque aussi en même temps une diminution du T4 et une élévation du taux de mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, le LDL. Ce n'est pas tout. Le tabac est particulièrement nocif au niveau immunitaire. En 1993, une étude a clairement montré que parmi les personnes touchées par la maladie Basedow ou Graves, selon les pays, c'est-à-dire on parle d'une hyperthyroïdie suite à une maladie auto-immune, le nombre de fumeurs était statistiquement plus important que dans la population globale. Il en est de même de la récidive après traitement. Elle est de 57% chez les fumeurs, contre 18% chez les non-fumeurs. Donc vous voyez, quand on fume, il y a plus de chances d'avoir une thyroïde plus troublée et perturbée. Les chercheurs savent depuis longtemps que la consommation régulière de tabac affecte nos réponses immunitaires et diminue le nombre de certains lymphocytes. Ce mécanisme augmenterait
en même temps la production d'anticorps dans le sang. Et ces anticorps, ils sont susceptibles d'attaquer le tissu de la thyroïde. On a beaucoup d'anticorps suite au tabac, si on fume régulièrement. Les hypothyroïdies d'origine auto-immune, la maladie d'Hashimoto, sont également concernées. Donc il n'y a pas que maladie Basedow ou Graves, il y a aussi Hashimoto qui sont concernés. Ces données sont confirmées par les études les plus récentes. Ainsi, une étude publiée en février 2012 montre clairement qu'il y a un lien entre le tabagisme et le bas niveau de TSH dans le sang. On fait attention, on fait un dosage de TSH et on le trouve bas puisqu'on fume. Donc il faut arrêter de fumer. Par ailleurs, une méta-analyse comparant les résultats de plusieurs études publiées en 2002 montre que l'arrêt du tabac diminue le risque de troubles thyroïdiens. Bravo, on arrête le tabac, donc on diminue les troubles liés à la grossesse chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes, arrêtez de fumer. Les résultats des études peuvent donc sembler contradictoires. Certains montrent une augmentation de la production hormonale thyroïdienne et d'autres une diminution. Et certaines pointent une augmentation de l'hyperthyroïdie et d'autres de l'hypothyroïdie. Cela s'explique par le fait que le tabagisme interfère avec des mécanismes extrêmement complexes et fragiles. Mais une chose est sûre, les fumeurs font courir un risque à leur thyroïde. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Arrêtez de fumer, faites un sevrage, trouvez quelqu'un qui vous aide à arrêter de faire ça, puisque ce n'est pas bien pour votre thyroïde et pour le système immunitaire. Voilà, c'était ça en bref, je ne voulais pas trop tarder pour vous donner l'essentiel. Attention, la thyroïde et le tabac, on arrête, et ça ne sert à rien de continuer sur ce chemin qui mène à rien, hein, c'est une issue. Et malheureusement, qu'on prenne des traitements, on cherche des solutions avec d'autres moyens, que ce soit naturel ou pas, on n'aura pas vraiment le résultat souhaité. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés dans ma chaîne et qui ont activé leur cloche et qui s'intéressent à ce que je leur fais et qui sont arrivés jusqu'au niveau de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et d'aimer ou liker la vidéo si vous l'aimez bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo et on va parler d'autres soucis de santé liés à la thyroïde. C'est notre sujet majeur autour de lequel on est en train de discuter et débattre afin d'éclaircir l'opinion publique sur ces problèmes de santé. Merci bien, au revoir.